Que Dieu soit béni. Déjà, je vous salue à tous et à toutes dans le nom du Seigneur. En vérité, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici parmi vous. Et puis ce soir, je viens avec un message. Je viens avec un mot du ciel pour le partager avec chacun d'entre vous ici. Amen. Je souhaite que chacune de vos familles soit bénie grandement. Que vos foyers soient comblés. Que vos enfants se convertissent à l'évangile. Que vos prières soient exaucées. Que la bénédiction du ciel puisse remplir vos cœurs dans cette soirée. En vérité, je vous le dis, j'attends beaucoup de cette réunion. J'attends beaucoup de cette réunion parce que dans mon cœur ça brûle. Et je viens, comme je vous ai dit, avec un mot, un message à transmettre au nom du Seigneur Jésus. Alors tu vas peut-être dire, ce garçon il est bien prétentieux. Il vient ici prétendant parler de la part du Seigneur. Prends-le comme tu voudras et avec tout le respect que je te dois, oui, je viens avec un mot du ciel pour toi. Je viens avec un mot du ciel pour toi et je vais te le délivrer ce soir avec simplicité mais avec vérité. Que Dieu soit béni. Et je m'attends à ce que le Seigneur bénisse, brise les cœurs, bouleverse les vies, que les rétrogrades rentrent dans la maison du Seigneur, que ceux qui ont découragé puissent retrouver leur force dans le Seigneur, que ceux qui ont formulé des prières qui ne sont pas encore exaucées, que Dieu puisse les exaucer. Je m'attends à une grande bénédiction venant de la part du Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, ce soir, on va faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu. On va en faire deux, si vous voulez. Et puis, on va comparer ces deux lectures qu'on va faire. Et puis, je sais que ce que je viens vous apporter, vous êtes déjà au courant. Je sais que vous connaissez la parole de Dieu. Je sais à qui je m'adresse. Je sais que dans vos cœurs, vous avez déjà accepté le Seigneur. Je sais très bien que la plupart d'entre vous connaissez l'Évangile, même avant moi. Mais ce soir, le Seigneur veut quelque chose de vous. Il veut des résolutions dans les cœurs. Il veut des prises de conscience. Il veut des engagements. Il ne veut pas faire simplement cette réunion, le Seigneur, pour dire qu'on a fait une réunion de plus. J'ai demandé tout à l'heure au garçon et j'ai dit combien de réunions vous faites. Il me dit lundi et vendredi. Et puis ça fait un moment sûrement que ça dure ça. Les réunions qui se font ici. Avant c'était de l'autre côté, maintenant c'est ici. Et avant c'était encore autre part. Et puis aujourd'hui, on a tendance à s'habituer aux réunions. En vérité que c'est vrai. On vient aux réunions, on croit déjà savoir comment elle va se dérouler. Mais le Seigneur ce soir veut bouleverser les côtes. Amen. Le Seigneur veut changer les idées. Il veut changer peut-être les projets que tu as pour cette réunion. Car Dieu lui-même, et je parle au nom de Dieu, Dieu lui-même a des projets pour cette réunion. Amen. Il a des désirs dans son cœur, le Seigneur, et il voudrait que ça puisse s'accomplir ici ce soir. Que Dieu soit béni. Qui c'est qui le croit ce soir? Qui le crée que le Seigneur quiere bendecirnos. Alléluia. Alors nous le croyons. Maintenant, préparons-nous, alléluia, à recevoir ce mot du ciel. Que Dieu soit béni. Et pour cela, on va faire une lecture dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes au chapitre 16. Livre des Actes, chapitre 16. Et je commence la lecture au verset 23. Je fais la lecture pour vous. Actes 16, 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et il leur mit des ceps aux pieds. Si vous voulez, c'est des gros morceaux de bois avec des chaînes. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison ont tous bougé. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous connaissez ce texte de la parole de Dieu. Il est question d'une prison physique, une prison qui existait réellement. On pouvait toucher, comme moi je peux toucher cette toile qui est là, ou ce pupitre. Cette prison, elle existait. Elle avait été construite par la main des hommes. Et puis c'était une punition, si vous voulez. Quand on rentrait dans ces prisons-là, c'est parce qu'ils voulaient nous réprimander, ils voulaient nous priver de notre famille, comme un peu aujourd'hui finalement. Quand ils nous éloignent de tout ce qu'on aime, de toute notre famille, des projets qu'on a, ils veulent nous éloigner de tout et cette prison existe réellement. Et puis aujourd'hui, vous êtes au courant, vous aussi autant que moi, que les prisons, ça existe. Et c'est fait pour punir les gens, si vous voulez. C'est pour les éloigner de tout ce qu'ils aiment, de tous les projets qu'ils ont fondés, de leurs enfants, de leur famille. C'est pour les punir, si vous voulez. Ces prisons existent, on les connaît.
On peut passer devant ces prisons en voiture. Nous autres, allez, ça dit. Hein, il y a la prison qui est juste à côté de nous, quelques kilomètres. On passe souvent devant. On sait que ces prisons, elles existent. On sait qu'elles sont là et qu'elles ont été faites de la main d'homme. Mais ce soir, le thème de ce message, c'est pas les prisons que nous connaissons physiquement. C'est ces prisons que nous avons qui sont morales et mentales. Ces prisons intérieures. Ces personnes qui se privent, écoutez bien, de liberté quand pourtant la liberté est devant eux. Ces personnes qui se privent d'accepter l'évangile dans leur vie et pourtant les portes sont ouvertes. Ce récit de la parole de Dieu dit que tous les liens étaient rompus et toutes les portes étaient ouvertes. C'est-à-dire que l'évangile est capable de donner de la liberté, mais nous sommes capables de vivre encore dans nos prisons intérieures. Parce qu'on croit mériter des réprimandes, on croit mériter des sentences sur nos vies. On a commis tel péché, on a désobéi, on est allé trop loin. On est des chrétiens, mais on s'est manqué. Alors, on mérite de rester dans notre prison. Je vous le dis, ce soir, je suis venu ici au nom du Seigneur Jésus pour libérer les captifs. Que Dieu soit béni et glorifié. Et puis, quelle est l'histoire qui m'a fait réfléchir à ça? C'est cet homme, et vous le connaissez, ils en ont fait un beau cantique. C'est Méphibosheth. Hein? C'est un homme qui payait une condamnation. Le pauvre, c'était pas sa faute à lui. C'était pas sa faute à lui. Il était petit, la Bible dit. Vous pourrez le lire dans le 2e livre de Samuel à partir du chapitre 4. Lui, il était petit et il devait fuir face à l'adversité. Et puis, sin querer, sans vouloir, ils vont le laisser tomber. Et puis la Bible dit qu'il va être paralysé, si vous voulez, perclus des 2 pieds. Et puis à partir de ce moment-là, et puis maintenant on rentre dans le message, à partir de cette chute, à partir de cet accident, cet homme est rentré dans une prison que lui-même il s'est construit. La Bible dit qu'il va se réfugier dans une terre de désolation. Ce village ou cette ville, il s'appelait Lodébar. Là où il n'y a pas de pâturage, la Bible dit. Une terre de désolation, un désert. Combien d'entre nous ici présents, parce que Dieu ne parle pas aux absents. Dieu parle aux présents. Il vous parle à vous et il m'a parlé à moi. Combien de personnes, à cause d'une erreur, à cause d'un accident, d'une mauvaise décision, sont capables de s'emprisonner eux-mêmes et de se priver de liberté. Encore hier, je parlais avec des gens là-bas où on est nous, et puis des personnes me racontaient un petit peu leur misère. Ils savent que je suis serviteur de Dieu, ils me disent, mais nous c'est compliqué, on vit ça, on vit ça, on vit ça, on vit ça. Et puis entre amis, je me suis dit, Seigneur, mais c'est pire qu'une prison. C'est pas des murs qu'on peut toucher, mais ils sont emprisonnés. Ils ne peuvent plus être libres de leurs décisions. Ils sont enchaînés qu'ils n'en peuvent plus. Ils ne peuvent plus être libres de prendre une décision. Et pourtant, la liberté se présente à eux. Et ils ne veulent pas l'accepter. Combien de personnes ici présentes ce soir se trouvent dans la même situation que cet homme-là? À cause d'une erreur, je le répète ce soir, parce que le Seigneur veut vous parler ainsi. À cause d'une mauvaise décision, à cause qu'on s'est manqué un jour ou l'autre, qu'on a posé un genou à terre. Ça arrive à tout le monde. Qui est un saint ici? Qui est un santo? Je ne suis un santo. On n'est pas des anges, on n'est pas des saints, on n'est pas des super spirituels, on n'est pas des héros de la foi, on est des chrétiens. Amen. On est des chrétiens que malgré les vents contraires essayent de continuer à avancer. On n'est pas des super-héros. Les super-héros, c'est dans les films, vous comprenez bien. Mais ce soir, il faudrait comprendre qu'il est temps. Il est temps que tu sortes de cette prison que tu t'es toi-même construit. Alléluia. Il est temps que tu puisses comprendre que ta place est auprès de Dieu. Il faut que tu le laisses de nouveau s'approcher de toi. Amen. En réalité, je rentre dans le message directement et je te le dis. Et c'est pas méchamment que je dis ça, ni sans manquer de respect à personne. Mais rétrograde, il est temps de rentrer dans la maison du Père. Amen. Il est temps de prendre des décisions ce soir. C'est une réunion de décisions. Le Seigneur attend des engagements de notre part. Et puis ce soir, il faut que tu t'engages devant Dieu. De nouveau à revenir comme tu étais. Alléluia. Et que tu puisses comprendre que finalement, cette prison que tu es en train de vivre, cet isolement que tu es en train de vivre, c'est toi seul qui te l'es créé. Et puis on pourrait se poser la question, cet homme, Méphibosheth, comment il a vécu? Comment il a vécu cette prison? Comment il a vécu d'être à l'écart de tout le monde? Ben vous savez quoi? Ici est fait. Je suis désolé, je vous le dis parce que la Bible le dit. Cet homme, ici est fait.
La Bible va dire qu'il a un garçon, il a un enfant, lui. Il s'est marié, il a eu un enfant, il avait une famille autour de lui, il avait fait sa petite vie comme ça, mais malgré tout, il était emprisonné par les murs qui s'étaient construits lui tout seul. Il sortait plus de ce village-là. Il n'arrivait plus à prendre des décisions. Il n'était plus en contact avec le roi. Il n'était plus en contact, alléluia, avec la religion, avec tout ça. C'était fini pour lui. Il subissait les erreurs du passé. Il y en a assez que tu souffres à cause des erreurs du passé. Il y en a assez que tu sois captif à cause des mauvaises décisions que tu as prises dans le passé. Cette réunion veut tout changer. Alléluia. Cette réunion veut tout changer. Il est temps de prendre des décisions au nom du Seigneur Jésus. Alors toi, tu t'es habitué à vivre ainsi aujourd'hui. Je le dis avec mes mots et c'est avec beaucoup de respect que l'on dit. En vérité que c'est vrai. J'ai dit tout à l'heure, rétrograde, il est temps de rentrer dans la maison du Père. Fils prodigue, il faut revenir. On connaît des personnes comme ça. Ça peut m'arriver à moi demain. C'est pas pour juger ni pour pointer du doigt que je dis ça. Je dis ce que le Seigneur met sur mon cœur. Ça peut toucher tout le monde. Aujourd'hui, je suis là. Mais demain, s'il faut, ben, je peux trébucher aussi. Que Dieu me garde et que Dieu me préserve. Mais ça peut m'arriver à moi aussi. Et puis le Seigneur comprend les situations. Le Seigneur connaît les vies, connaît les situations. Il sait par quoi tu es passé. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient te délivrer. Alléluia. Arrête de continuer à construire ta vie comme cet homme a fait. Il a construit sa vie à Lo-Débar, une terre de désolation, un grand désert. Il n'y avait pas de pâturage. Il était mis à part de tout le monde. Il n'arrivait plus à vivre. Il n'était plus en contact avec le ciel, si vous voulez. Mais il a continué à vivre. Et combien de personnes sont ainsi? Ils continuent à vivre. Ben, j'ai acheté une voiture. Je suis allé faire les commissions. J'ai mis les petits à l'école. Et j'ai fait ça. J'ai marié le petit. Excusez-moi pour les deuils. J'ai marié le petit. J'ai fait ça. Est-ce que tu comprends? On continue à vivre en sachant que finalement, on n'est pas si libre que ça. On se fait une raison. Il a dû se faire une raison, lui. Cet homme a dû se faire une raison. Je suis là, j'ai construit ma prison, je vais me contenter de faire ma petite vie. Oui, mais entre toi et le ciel. C'est là. C'est là que le Seigneur voudrait nous amener ce soir. Finalement, entre toi et le ciel, ta petite vie que tu t'es construite est ta mienne. On s'en sort toujours, il n'y a pas de problème. Mais entre toi et le ciel, est-ce que tu as réfléchi en ce moment? Dans quelle situation tu te trouves quand tu te places devant Dieu? Des personnes se sentent pleines de remords. Ça m'est arrivé à Mitamienne. Hein? Je vous le dis en toute sincérité, dans ma vie chrétienne, il m'est arrivé de ressentir ce remords. Parce que j'avais fauté, j'avais commis des erreurs. Je commençais à moi-même me monter des murs de prison en disant que j'irai plus à la réunion. J'étais jeune chrétien. Et puis je disais j'irai plus à la réunion. Finalement l'évangile c'est pas pour moi. Je me suis manqué, je me suis trompé. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Et puis ces murs étaient en train de monter. Mais un jour, gloire à Dieu. Un jour, gloire à Dieu, j'ai écouté ce message. J'ai écouté ce message et ce message disait que le Seigneur donne une nouvelle chance. Qu'on peut recommencer à zéro. On peut commencer à rebâtir. Que c'est pas fini. Je vous le dis, aujourd'hui, c'est pas fini. Nous vivons encore sous le temps de la grâce. À quoi servent les réunions? À montrer les chrétiens sur une estrade. À dire, ben voilà, eux, ils ont réussi. Bravo les garçons. C'est juste pour ça de faire les réunions que les pasteurs viennent et jouent un rôle derrière un micro en disant, voyez, nous on est encore là, nous on est bien. Je suis désolé, mais c'est pas ça les réunions. C'est de tendre la main encore à celui qui a besoin. C'est de dire qu'il y a encore une chance, qu'il y a encore un espoir, qu'on peut repartir de nouveau. Que Dieu soit béni. Alors, je vous le dis ce soir, les murs de ta prison vont être détruits au nom de Jésus. Les liens qui te tenaient liés jusqu'à ce soir, jusqu'à cette réunion, vont être détruits au nom de Jésus. Je le crois par la foi. En vérité, je le crois par la foi. J'entends les chaînes qui tombent. Quand on entend les chaînes qui tombent, on entend le bruit de ces chaînes, de cette ferraille qui est cassée, qui est rompue. Oui, c'est possible, alléluia. Parce que le Seigneur est là au milieu de nous. Mais maintenant, que va-t-on faire de ce message? Méphibosheth, ce garçon, un jour, a reçu un appel particulier. David a posé la question, vous connaissez l'histoire, resterait-il encore une personne qui devrait venir se réconcilier? Qui devrait venir profiter des bénédictions du ciel, en quelques mots, hein? Resterait-il une personne? C'est la question qu'il a posée. Et moi, ce soir, avec un œil extérieur, eux, c'est les pasteurs d'ici, c'est pas pareil, ils vous connaissent.
ils vous suivent, ils vous encouragent, ils sont auprès de vous. Pero yo non, je viens de là-bas au fond. Je ne sais pas réellement ce qui se passe dans les maisons et dans les foyers. Je ne sais pas quelles sont tes prières, je ne sais pas quelle est ta marche chrétienne, je ne sais pas où tu en es ce soir. Non, non, c'est. Mais quelque chose est sûr, c'est que je suis venu ici pour poser une question. Resterait-il encore quelqu'un qui ait besoin d'être réconcilié, qui ait besoin de rentrer dans la maison du Père? Ne serait-ce qu'une personne, una sola persona, que ce soir, elle devrait prendre cette décision, que ces murailles, que ces chaînes, que cette prison puisse être terrassée au nom de Jésus, et de retrouver la liberté. Resterait-il une personne? Alléluia. J'entends les cœurs qui crient. Tu vas dire, tu entends beaucoup de choses, hein? Pero yo no sé lo que hace la palabra del Señor. Je sais ce que la parole de Dieu est capable de créer. Et j'entends les cœurs en train de crier, diciendo yo, que Dieu soit béni. Parce que souvent de fois, notre propre opinion de nous-mêmes, notre propre orgueil, et je dis pas ça méchamment, si sans manquer de respect à personne, mais notre position, notre nous, notre chair, notre moi, c'est notre prison, ça. On reste emprisonné parce qu'on est un peu orgueilleux et en disant que je ne pourrais pas revenir à la réunion. T'imagines, si je me mets à prier ici maintenant, si je me mets à pleurer, que le Seigneur me bénisse grandement. Hier je faisais ça, demain j'ai prévu de faire ça, comment je vais faire? Et souvent c'est nous-mêmes notre propre prison. Mais moi je me rappelle un jour, et je viens te rappeler ton jour aussi. Je me rappelle ce jour où tu as reçu le Seigneur dans ton cœur et que tu as compris qu'il t'aimait plus que tout au monde, qu'il a donné sa vie pour toi. Ce jour-là, tu n'étais pas gêné pour l'accepter. Tu as dit, Seigneur, je reconnais mon état, je reconnais que je ne suis pas terrible, je reconnais que je me suis manqué jusqu'à maintenant, mais Seigneur, oui, délivre-moi, je veux me réconcilier avec le ciel, je sais que tu as payé pour moi aussi. Il y a un jour où tu as dit ça. Ça t'est arrivé à qui? Ça t'est arrivé à toi? Il y a tous les chrétiens, il y a vous tous qui êtes là. Ça a dû vous arriver un jour de saisir l'importance du message de la croix. Et pourquoi on ne l'accepterait plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui est différent? Est-ce que ce n'est pas les murs de la prison qui se sont épaissis au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des épreuves? Je vous le dis, et ce n'est pas pour vous faire plaisir que je dis ça. Je sais et je connais aujourd'hui, avec le peu d'années que je suis chrétien, je ne parle pas de pasteur, hein, je parle de chrétien. On a rencontré des familles qui ont été détruites. La vie ne les a pas épargnées. Elle n'a pas fait de cadeaux, comme on dit. Des situations inimaginables. C'était des hommes et des femmes de Dieu. Et pourtant, la vie s'est acharnée à un tel point, l'incompréhension totale. Ils étaient découragés, ils ont perdu la foi, John. Et puis ils se sont éloignés de Dieu. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Le Seigneur comprend que dans certaines situations, on n'a pas les réponses à nos questions, que tout va mal, on ne comprend plus rien, on ne gère plus rien. Alors nous, les hommes, aujourd'hui, on a la facilité à juger. T'as vu un tel, il est parti. T'as vu un tel, il fait ça. T'as vu un tel, il fait ça. Mais Dieu ne regarde pas pareil que nous. Et heureusement que Dieu ne pose pas le même regard que nous sur cette réunion. Amen. Je parle dans la liberté parce que, comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe. Non conozco los corazones, je ne connais pas les cœurs, les vies, votre état spirituel. Non le sais. Et je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, ici, je suis libre de prêcher la parole de Dieu. Ça aurait été chez moi, à l'église de l'Ariane, ça aurait été compliqué. Parce qu'après la réunion, ils auraient dit, Tonino, tu nous connais. C'est facile de dire ça et ça. Comprenez? Mais aujourd'hui, non. Et Dieu est témoin de ce que je dis. C'est que je n'ai pas parlé avec les garçons sur la condition de vos vies ni de la réunion. Loin de là. Mais je suis venu ici pour te dire que ça y est, le Seigneur t'appelle. Il faut que tu rentres à la maison. Resterait-il encore une personne ici, sous ce chapiteau, qui ait besoin d'être réconcilié avec le ciel, malgré les situations compliquées? Mephibosheth, il ne méritait rien, lui. Les garçons, Mephibosheth, il ne méritait rien. La Bible dit qu'il avait 5 ans quand l'accident s'est produit. C'était à cause de ses parents, c'était à cause de la situation. Il n'avait rien causé, c'était un enfant et il avait 5 ans. On ne peut pas lui mettre la faute sur lui en disant Mephibosheth, c'est ta faute que tu es tombé. On ne peut pas lui dire ça, il avait que 5 ans, ils l'ont laissé tomber, il était plus petit lui. Mais il a payé toute sa vie. Il a souffert toute sa vie, il s'est créé son petit monde et son petit machin. Il se contentait de ça, jusqu'au jour où une opportunité s'est présentée à lui. Et puis je te le dis, ce soir, cette opportunité se présente à toi. Alléluia. Même que finalement, c'est pas toi le coupable. Tu as vécu une situation que tu n'as pas pu contrôler. Il t'est arrivé un fracas tellement grand que tu n'as pas pu comprendre, les forces te sont manquées et tu as baissé les bras. C'est pas ta faute tout ça. C'est la vie qui veut ça.
Malheureusement, on n'est pas exempt de tout ça, les garçons. En vérité que c'est vrai, on n'est pas exempt. Si ce soir on viendrait avec un œil d'homme, il aurait dû plus prier. Il aurait dû plus s'accrocher à Dieu. C'est facile de dire ça. Mais si demain que ça m'arrive à moi, j'espère que vous prierez pour moi. En vérité que c'est vrai. Et quand vous me croiserez, vous viendrez me témoigner. Pourquoi? Parce qu'on peut tous être dans la même situation. On est tous dans la même barque. La vie, elle ne fait pas de cadeaux et vous le savez très bien. Excusez-moi pour le deuil, mais quand on allume la réunion, la télévision, pardon, et qu'on compare avec ce qu'on entend à la réunion, des catastrophes d'un côté, des bénédictions de l'autre, et malgré tout ça, même si ce n'est pas notre faute à nous, on arrive à rester emprisonné dans nos pensées, dans ces murailles que nous-mêmes on s'est montées. Ça suffit. Amen, amen. Ça suffit. Le Seigneur vient te chercher. Et cette proposition a été faite à Méphibosheth. Il lui a dit, allez, il faudrait que tu rentres, le roi t'appelle. Comment ça, il se rappelle de moi? Alléluia. Amen. Comment ça, il se rappelle de moi? Pero quién soy yo para que se acuerde de mí? Qui je suis pour qu'il se rappelle de moi? Moi qui a subi toute ma vie, moi qui a emprisonné, moi qui tout le monde a oublié. Tu crois que les gens t'ont oublié? Hein? Il y a quelque temps, tu assistais à toutes les réunions, tu témoignais derrière les pupitres. Je me laisse guider par Dieu. Alléluia. Tu étais actif ou active dans l'œuvre de Dieu. Tu étais engagé dans l'œuvre du Seigneur. Et puis aujourd'hui, c'est différent à cause des aléas de la vie. On ne rentre pas là-dedans, c'est compliqué. Mais tu crois qu'ils t'ont oublié? Tu crois que Dieu t'a oublié? Un homme pourra t'oublier. Si, je pourrais t'oublier. Je peux décevoir plein de monde. Je le dis souvent quand je parle là-bas à l'Ariane, je leur dirai, ne te confie pas trop en moi. Parce que demain, je pourrais te décevoir. Oui, mais quand même, tu es le pasteur. Oui, mais je suis pire que toi. Moi aussi, j'ai des problèmes. Moi aussi, je pleure. Moi aussi, j'ai des luttes et des combats. Et ce que tu as vécu, peut-être que je l'ai vécu moi aussi. Mais quelque chose est sûr, c'est qu'il y en a un qui t'a pas oublié. Et ce soir, il a prévu et il a permis cette réunion. Il a décidé qu'elle se passe de telle manière et de telle manière. Ne croyez pas que c'est l'idée d'un homme, ce message. Je vous le dis, c'est pas l'idée d'un homme, ce message-là. J'aurais pu, et j'aurais préféré, moi, je vous le dis en vérité, et je me confie à vous tous. Je prends quelques minutes. J'aurais préféré prêcher ici ce soir un message que j'ai déjà prêché quelques fois. On se sent plus à l'aise quand on prêche un message qu'on a déjà prêché. On a déjà les notes qui sont gravées dans nos cœurs, dans nos têtes. À chaque fois, on sort quelque chose de mieux. Quel message! Il est bien construit, il a mis des points, une onction spéciale. Eh oui, je l'ai prêché 14 fois. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne viens pas prêcher ce que je veux moi. Alléluia. J'ai dit, donne-moi un message. Alléluia. Alors il m'a donné 2 textes, 2 histoires, 2 personnages. Cette prison physique que tout le monde connaît, mais cette prison morale, mentale, que tout le monde veut ignorer. Et pourtant qui fait beaucoup plus de dégâts que ces prisons extérieures. Alors oui, c'est pas un message construit, si. C'est pas un message avec des points extraordinaires. Mais je vous le dis que la voix que vous entendez, c'est la voix de Dieu. Alléluia. C'est la voix de Dieu qui est en train de parler à ton cœur. Alors peu importe les messages bien construits, peu importe les belles réunions et les mots qu'on voudrait entendre, ce soir tu as entendu ce que Dieu avait à te dire. Méphibosheth, il a saisi l'opportunité. Je vais terminer bientôt. Il a saisi l'opportunité et il s'est dit, finalement, s'il m'appelle, je vais y aller. Ça a dû être difficile pour lui. En vérité que c'est vrai. Si on pourrait se mettre à sa place quelques minutes. Revenir après toutes ces années. Revenir après toutes ces prises de décision. Tout ce temps qu'on a été à l'écart. Tout ce que les gens ont pensé sur nous. À cet isolement. À cette petite vie qui s'était construite. Là, tout devait changer. Tout devait rechanger. Ça a dû être difficile pour lui de prendre cette décision. Comme toi ce soir. Ça doit être difficile pour toi aussi. Tu as ton cœur qui bat et tu te dis qu'est-ce que je fais? C'est enfin ce message que j'attendais. Tu le sais que Dieu te parle. C'est enfin ce message que tu attendais. Est-ce que tu vas le saisir ou pas? Je ne sais pas. Mais quelque chose est sûr, c'est que le Seigneur a préparé sa table pour toi. Il a préparé sa bénédiction, il a préparé cette réunion. Ce soir, je vous le dis, il nous a envoyé ici chargé de ce message pour vous le donner. Alors ne fais pas comme si tu ne l'avais pas entendu. Ce soir, il serait temps de saisir cette opportunité que le ciel te donne. Que Dieu soit béni. Alors lui, la Bible dit qu'il a saisi l'opportunité. Il ne voulait plus de cette prison. Il a été libéré au nom du Seigneur. Il est rentré de nouveau dans la maison du roi. Il mangeait à sa table la bénédiction, ses enfants et tout ce qui s'ensuit. En réalité, il vivait la vie qu'il devait vivre. Aujourd'hui, tu fais que survivre. Et il y a une vie qui t'attend. Alléluia.
Cette vie, tu l'avais choisie il y a quelque temps déjà. Tu t'étais engagé avec le Seigneur. Et tu t'en rappelles aujourd'hui avec nostalgie, comme on dit. Con un recuerdo, con una pensada un poco triste, diciendo, avant Seigneur. Je témoignais, je chantais, je participais aux réunions. Alors écoutez-moi bien ce que je vous dis. Tout à l'heure, j'ai dit que Dieu ne parle pas aux absents. On pourrait se dire que ceux qui sont dans cet état de douleur, de souffrance, on a l'habitude de dire un mot pour les désigner. Je m'en excuse, c'est pas méchant ce que je dis, mais les rétrogrades, ceux qui se sont éloignés un petit peu, je dis pas ça pour juger, Seigneur, mais pour comprendre la situation. Vite fait, on pense qu'ils sont dehors des réunions. Je vous le dis aujourd'hui, et peut-être que je vais vous apprendre quelque chose. Il y a plus de rétrogrades dans les réunions que dehors des réunions. Il y a plus de rétrogrades dans les réunions que dehors des réunions. Pourquoi je dis ça? Parce que ces personnes-là veulent s'en sortir. Quand ils sont là et qu'ils prient le Seigneur dans leur cœur, quand tout va mal, ils se disent, j'irai à la réunion, parle-moi Seigneur. Ils sont là, dans leur cœur, ils sont loin, mais ils sont là. Ils misent tout sur les réunions. Comme le Seigneur a tout misé sur la réunion de ce soir, je ne veux pas rentrer dans jouer les sentiments maintenant. Je ne veux pas essayer de vous faire pleurer. Mais le Seigneur connaît vos cœurs. Tu as assez souffert, Yata, ça suffit. Tu as assez souffert, il faut que tu rentres aujourd'hui. Il faut que tu prennes ta décision. Il faut que tu t'engages de nouveau. Parce que Méphibosheth, finalement, et je termine avec ça, je suis désolé, je suis un peu long, mais Méphibosheth, quand on regarde à sa vie, qu'est-ce qu'il a perdu finalement? Je vais vous le dire, moi, ce qu'il a perdu. Il a perdu du temps. C'est tout. Parce que réellement, il n'a rien perdu. Tout ce qui devait lui revenir, il lui a été restitué. Tous les terres, les richesses, l'argent, l'or, les bénédictions, sa place, tout. Il n'avait rien perdu finalement. Tout était là, tout était à lui, mais il n'a fait que perdre du temps. Et la Bible dit, rachetez le temps, ça suffit. Tu as assez perdu de temps. Tu as assez souffert. Le Seigneur vient vers toi ce soir au travers de cette réunion. Il te tend la main et il t'invite à rentrer à la maison. Amen. On va prier le Seigneur ensemble maintenant. Et nous allons prendre des décisions. Je tiens à vous le dire, la réunion commence maintenant. Hein. La réunion commence à partir de maintenant. Maintenant que nous avons entendu ce que le Seigneur a à nous dire, ce message qu'on espérait tant après tous ces mois et toutes ces années que nous avons passées de souffrance et de douleur, maintenant que nous avons entendu ce que le Seigneur a à nous dire, que Dieu soit béni, maintenant, alléluia, la réunion va commencer. Maintenant, on va prier le Seigneur. Maintenant, nous allons prendre des décisions. On va se placer devant Dieu. Et si jamais tu n'as pas les forces de répondre à l'appel, sache que le Seigneur se présente devant toi. Amen. Il est celui qui te tend la main. Il est celui qui te saisit la main. Et il est celui qui te sort du danger. Que Dieu soit béni. Il fait tout pour toi. Ne repousse pas à demain ce grand cadeau que le Seigneur te fait ce soir. Méphibosheth, parecema que era un gitano. Je m'excuse de dire ça, hein. Mais c'est pour vous faire comprendre que Pillo est là. Il était malin. Il était là, Pillo, tu ne le faisais pas. Toute sa vie de misère, il savait que sa place était là-bas en bas. Mais il avait une vie de misère ici, à l'écart. Il souffrait énormément. Il avait beau faire un beau visage devant sa femme et ses enfants. Il souffrait pour mourir. Il n'y avait plus rien qui allait. Son cœur était brisé. Mais quand l'opportunité s'est présentée, que Pillo, on va faire... Ok, je viens voir. Et il y est allé. Et finalement... Des fois, il est bon d'être un petit peu effronté. Et ainsi, qu'est-ce que c'est? Des tas de carats. Hein? Cette femme qui était malade de toutes ces années, elle s'est frayé son chemin, elle a touché le bord du vêtement, elle a été guérie. C'est elle qui a écrit son histoire, elle ne devait pas faire ça. Assio des carats. Elle a dit non. Seigneur, si tu proposes ça, je veux en profiter, yo también. Moi aussi, je veux essayer, je veux tenter le coup. Si tu avais tout prévu, Seigneur, pour cette réunion, si ce pasteur qui est venu ici ce soir et il dit qu'il est envoyé de Dieu et que ce message, c'est toi qui lui as donné, ben je veux le vivre. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors oui, saisis l'opportunité que Dieu te donne. Et la réunion commence maintenant. Je ne sais pas quelle heure il est. Tout à l'heure, John, il a eu l'erreur de me dire, on prend le temps, on est chez nous. Il a dit ça. Amen. Tant pis pas elle. Que Dieu soit béni. Mais si vous voulez bien, vous voulez entendre Dieu vous appeler, hein? Vous voulez entendre Dieu vous appeler, vous voulez entendre les pas du Seigneur venir vers vous, vous posez cette main d'amour sur vos épaules en disant, si ce message était pour toi, je t'ai envoyé mon messager, maintenant tu sais ce que je veux faire de ta vie. Alors on va prier le Seigneur. Et on va maintenant vivre le surnaturel. Et que se passe ce que se passe, nous savons que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira ici. Amen. Alors je vais demander à John de se mettre debout, de prier le Seigneur.
En tout, también notre ancien de prier le Seigneur también. Oral, s'il vous plaît.